Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Directeur, je me demande si on ne marche pas sur la tête à certains égards. Quand on regarde les grammes en équivalent CO2 par kilowattheure produit, la France est à 38 grammes, l'Allemagne à 412 grammes, c'est-à-dire 10 fois plus, l'Italie 360, la Pologne 700, la Grande-Bretagne 195. Ce qui veut dire qu'on est en train d'investir dans des énergies renouvelables dont on a vu avec vos graphiques que cela entraînait des demandes et des consommations de terres rares, je veux dire particulièrement importantes. Et d'un autre côté, on a une quasi-impossibilité dans notre pays d'ouvrir des mines. Je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit donc François Bonneau tout à l'heure par rapport à la loi Hulot. Bon, c'était pour les hydrocarbures, on est bien d'accord. Mais on est face à une situation qui est une situation à certains égards incompréhensible et schizophrénique. Et quand on voit la situation sur le terrain, et je m'excuse Monsieur le Président, j'en termine par là, dans mon département, il y avait la volonté d'ouvrir une mine de tungstène parce qu'il y avait des ressources. Par rapport à cela qui était avéré, mais la façon dont les pouvoirs publics s'y sont pris pour faire de telle sorte que ceci puisse être accepté par les populations était complètement folle. Donc, moi, je trouve qu'entre les éléments d'analyse, et vraiment bravo pour tout ce que vous avez fait, et puis les éléments de stratégie que nous pouvons avoir par ailleurs, il y a un décalage qui est un décalage assez affligeant. Sur donc le fait qu'on a déjà une énergie ou une électricité pardon plutôt qui est décarbonée fortement grâce à l'hydraulique en particulier et au nucléaire, et donc le fait que développer les renouvelables conduit à vouloir ouvrir beaucoup de mines, qui est quand même un sujet compliqué, on en convient. Premier point pour dire face à cette situation qui était plus un constat de votre part que effectivement, je crois que c'est important de rappeler, vous l'avez peut-être noté dans mon premier slide, l'énergie nucléaire, enfin l'électronucléaire est aujourd'hui une des énergies qui requiert le moins de métaux par kilowattheure produit. Donc effectivement, si mon seul axe d'analyse était je veux faire le moins de mines possible, qui peut être une manière de voir les choses, la meilleure réponse c'est le nucléaire. Ça c'est très clair, même en intégrant les besoins en uranium qu'on peut en partie effacer d'ailleurs c'est en allant sur des réacteurs à neutrons rapides. Donc ça c'est un point important. Donc il nous reste toujours, du coup ça repose la question effectivement de savoir quel est le mix énergétique que collectivement on a envie d'avoir. Voilà, nous en tant qu'établissement d'expertise technique, on éclaire les avantages et inconvénients de chacun. Après, les décisions politiques ne sont pas de notre ressort, évidemment et heureusement. J'en profite pour dire un mot sur ce que vous notiez sur la mine de tungstène de l'Ariège, que tout le monde connaît bien, parce qu'effectivement... c'était celle du Tarn, monsieur, pareil. De toute façon, les deux sont équivalentes. Dans les deux cas, on a effectivement des gisements qui sont de classe mondiale, hein, qui sont potentiellement intéressants, et sur lesquels, effectivement, je pense qu'un jour, la question se reposera de savoir si on peut les exploiter, avec une approche qui devrait être radicalement différente de ce qui a pu être fait dans le passé. C'est-à-dire qu'il faut clairement que ces projets-là, pour qu'ils émergent, hein, et je reviens sur ce que je vous ai montré dans mon dernier slide, soient des projets qui soient co-construits quelque part avec les acteurs locaux, au risque sinon de se retrouver dans des situations de blocage comme on a pu le rencontrer. Et deuxièmement, pour dire que effectivement, cette matière-là sont des matières qui sont importantes, en particulier par rapport aux enjeux de défense, donc, et sur lesquels donc, il y aura sûrement des décisions à prendre à l'avenir. Deuxième point par rapport à la stratégie, finalement le fait qu'on n'ait pas exploité les ressources de notre sous-sol. Oui, certes, c'est sûr que du coup, on les a économisés. Entre parenthèses, d'ailleurs, on n'est pas le seul pays à faire ça, hein. La Chine n'exploite pas forcément tout ce qu'elle a non plus sous son sous-sol. Pour le moment, elle préfère aller le chercher en Afrique. Néanmoins, il y a quand même, je pense, des biais qu'il faut avoir en tête. C'est qu'en avoir fait totalement disparaître ces activités-là, on les a fait disparaître de l'imaginaire collectif.
Et là, je crois qu'on a un problème. On a un problème parce que du coup, ce n'est plus un sujet attractif et nos compétences s'étiolent quand elles n'ont pas déjà totalement disparu. Hein. Donc, redémarrer une activité va être compliqué, on va prendre du temps, même si c'est jamais impossible. Et puis, deuxièmement, ça conduit effectivement à une partie de nos concitoyens à se poser la question pourquoi est-ce qu'il faudrait refaire des trous. Finalement, on vit d'ores et déjà dans un monde moderne avec toutes les fonctionnalités, notamment numériques, énergétiques, etc., sans mines. Donc, pourquoi ouvrir des mines? Donc il y a quand même une question, je dirais, au-delà finalement de la préservation du stock que vous mentionniez, qui me paraît importante. Sur lequel il y a sans doute qu'il y a un besoin d'un point d'équilibre à trouver et qu'on n'a pas forcément pour le moment